Et brap les gens, c'est les deux mécanos. Donc aujourd'hui on va se retrouver pour un deuxième épisode de la LPT. Donc aujourd'hui on va vous faire voir comment démonter un pneu sans la machine, genre soi-même et tout. Aujourd'hui on va vous faire voir comment retirer un pneu de sa jante et le remettre, tout simplement, genre démontage, remontage. Donc on va passer au démontage là. Pour commencer, il va falloir vous munir d'un démonte-obus. Donc si vous n'en avez pas, faut en trouver un parce que sans démonte-obus c'est un peu chiant. Pourquoi un démonte-obus? Parce qu'en fait il faut dévisser à l'intérieur, il y a une sorte de vis pour garder la pression en fait. Il faut la dévisser pour enlever toute pression en fait, comme si la chambre à air était trouée. Donc voilà, l'obus c'est ça, c'est ce qui se trouve à l'intérieur de la valve. Donc il faut absolument le retirer pour si vous voulez démonter votre pneu. Donc en fait maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre le pneu dans l'étau. Mais en fait pourquoi? C'est en fait il faut décoller le flanc du pneu de la jante. Et ça c'est une étape très difficile parce que si votre pneu est resté très longtemps comme ça et tout, il va vraiment être collé. Le flanc là, à l'intérieur du flanc va vraiment être collé sur la jante. Donc moi je me sers d'un étau pour compacter le pneu. Et ce qui va enlever les arceaux qui sont maintenus dans la jante. Et il vous suffira juste après de prendre de démonter des mots de pneu. Ce que vous allez faire c'est que vous allez juste mettre les flancs du pneu et pas la jante, parce que si vous mettez la jante, vous savez ce qui vous attend. Vous allez plier votre jante. Donc ce qu'il faut faire c'est juste mettre les flancs du pneu mais au ras de la jante. Comme ça, voilà, vous mettez vos flancs. Vous vérifiez bien que des deux côtés soient bien mis. Et vous commencez à serrer. Ensuite, arrivé là, vous vérifiez bien que la jante n'est pas prise des deux côtés. Il vous suffira de continuer à serrer. Donc maintenant, on voit que j'ai réussi à écarter une partie. Donc maintenant, il vous suffira juste de prendre un démonte-pneu et bien faire tout le tour avec pour bien le décoller de partout, avec des deux côtés bien sûr. Donc là, vous prenez votre démonte-pneu, vous l'introduisez ici et vous décollez bien la jante partout pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème lors du démontage. Ce que vous allez faire, c'est que vous allez mettre vos pieds sur les flancs des pneus pour bien rentrer les flancs à l'intérieur de la jante. Vous pouvez vous aider du démonte-pneu. Voilà. Là, on voit que le pneu est bien rentré à l'intérieur de la jante. Donc comme vous voyez là, le pneu est bien rentré à l'intérieur de la jante. Il faudra faire ça tout le tour pour pouvoir bien réussir à sortir votre... Donc vous faites tout votre tour. Vous aplatissez, vous rentrez bien les flancs. Une fois tous vos flancs rentrés à l'intérieur, vous prenez votre premier démonte-pneu. Vous le placez, vous faites rentrer les flancs partout et il s'agira juste de faire ça. Vous pouvez vous aider du 10 pour le bloquer en dessous. Vous prenez un deuxième démonte-pneu, vous mettez à côté, vous mettez juste à côté et vous tirez. Après vous pouvez renlever le premier. Et vous faites ça jusqu'à temps que tout le premier flanc soit sorti. Donc là, on voit bien que j'ai bien sorti le premier flanc du pneu. On voit bien que je peux passer ma main et tout dedans, le premier est bien sorti. Donc il vous suffira de bien décoller le flanc de derrière, parce que là, vous voyez, il est écarté mais encore collé. Donc il vous suffira juste de le décoller, de démonter la petite vis qui se trouve à votre valve. Si vous avez une chambre à air, à votre valve, il y a un petit écrou pour sortir la chambre à air et puis ensuite enlever le deuxième flanc. Donc maintenant on enlève l'écrou. Maintenant que vous avez enlevé votre petit écrou, le flanc qu'on n'a pas retiré, vous faites pareil que tout à l'heure. Vous appuyez dessus, vous glissez le démonte-pneu et vous essayez, voilà, et vous essayez de rentrer à l'intérieur. Donc après, il suffira d'appuyer tout autour. Donc comme vous voyez maintenant que j'ai décollé, que j'ai retiré un flanc et décollé l'autre, je porte la jante, elle bouge comme ça dedans. Donc il vous suffira maintenant, là où il y a votre valve, juste ici, bon elle est déjà un peu rentrée, vous appuyez à l'intérieur pour la rentrer et vous venez choper la chambre à air pour la sortir. Donc maintenant que j'ai réussi à retirer la chambre à air et à décoller l'autre flanc, comme vous voyez, il me reste plus qu'à retirer ce flanc là de la jante pour retirer mon pneu. Donc là c'est tout simple, vous prenez votre démonte-pneu, bien sûr pour vous aider il faut mettre un pied sur la jante. Vous l'insérez à l'intérieur, vous venez choper le deuxième flanc et vous soulevez. Et après, il s'agira de tirer
pour bien retirer votre pneu. Donc voilà. Donc là j'ai retiré le pneu sans problème. C'est pas très difficile quand on sait le faire soi-même. Mais au bout d'un moment ça rentre tout seul et vous y arriverez sans problème. Alors pour le remontage, il faudra vous munir. Si vous avez, c'est une pâte prête à monter, donc il faut en enduire tout l'intérieur du flanc du pneu. C'est une pâte prête à monter. Si vous n'en avez pas, ce que vous faites, c'est de l'eau et du savon. Ça marche aussi. Donc il s'agit juste de bien tartiner tout le flanc. N'hésitez pas, hein, c'est pour si vous voulez vraiment pas trop galérer, il faut en mettre beaucoup. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aussi foutre un petit coup à l'intérieur de la jante. Donc pour le remontage, votre pneu il a un sens de rotation, donc il faut vérifier. Donc voilà, sur votre pneu il y a une petite flèche avec marqué direction, donc il faudra bien vérifier que le sens de rotation du pneu est bien pareil par rapport à la direction avant de monter. Donc une fois que vous avez trouvé votre sens de rotation, là il n'y a rien de très compliqué, c'est que vous prenez votre pneu, vous l'enclenchez à l'arrière comme il faut, et là il vous suffira juste de pousser, de forcer comme un arc, et voilà. Donc là j'ai rentré le premier flanc. Donc là on voit bien que j'ai rentré le premier flanc sans problème. Il n'y a vraiment pas grand chose à faire pour le premier. Donc maintenant ce qu'on va faire, c'est qu'on va remettre la chambre à air. Pour remettre sa chambre à air, il n'y a pas vraiment rien de méchant. Il suffit juste de trouver le trou de valve. Donc là, c'est la première chose à placer. Donc vous rentrez la première partie dans le pneu. Une fois que vous avez réussi à remettre votre valve dans le trou, ce que je vous conseille, c'est directement de remettre le petit écrou qu'on a enlevé tout à l'heure pour éviter qu'elle rentre dans la jante et que vous... Donc voilà, et là c'est comme sur les vélos, hein, il s'agit juste de bien mettre la chambre à air dedans sans qu'il y ait de plis pour pas qu'au gonflage ça fasse que ça explose, n'importe quoi. Donc maintenant pour remonter le dernier flanc, donc celui-là, vous prenez d'abord votre démonte-pneu, vous le glissez, vous coincez contre la jante, vous le rentrez et après avec votre pied vous forcez pour rentrer la partie que vous allez rentrer dans l'intérieur de la jante. Il faut vraiment qu'il soit à l'intérieur si vous voulez pas en chier, et vous faites ça partout et à la fin ça sera bon. Et puis là, une fois qu'il vous reste juste cette petite partie, il vous restera juste cette petite partie, vous mettez bien de chaque côté de la partie et il vous restera juste à faire ça. Donc maintenant bah voilà, on a fini de remonter le pneu. Donc vous inquiétez pas si votre pneu est encore bien rentré comme ici, parce qu'en fait il faudra juste le gonfler et quand il sera sous pression, les flancs ils vont se recoller à la jante et là ça sera bon. Donc c'est la fin du tuto. Donc si t'as aimé le tuto, n'hésite pas à lâcher un commentaire, mettre un petit pouce ou t'abonner. Tu peux nous retrouver sur Snap, Insta et Facebook. Et on se retrouvera dans un prochain épisode de la LPT. Salut les gens.